Alors que nous sommes à 3 minutes du départ. Je vous rappelle qu'il y a une tirelire de 4 200 000 € en jeu dans ce Quintet Plus. Je voudrais vous rassurer, tout va bien pour Viking Blue, il n'a pas fait de faute, il était parfait au moment où, vous le voyez, Van der Love également accélère. Et ça dépend ce que vous appelez surprise, messieurs, mais Van der Love est à plus de 20 contre 1. Et Émeric Thomas m'a aussi parlé de Viking Blue, qui s'annonce très difficile à battre d'après lui. Mais si son cheval est sage au moment du départ, il se voit bien terminer à l'arrivée du Quintet. Donc c'est le numéro 2. Numéro 2, Van der Love, qui est à la cote de 23 €. C'est une cote assez amusante. Moi j'ai un petit coup de cœur pour Ultra de 26 pour une bonne place à l'arrivée. Numéro 8, mais ce n'est pas une grosse cote, il y a 15 contre 1. Voilà, Ultra de 26 avec Eric Raffin qu'on a vu s'échauffer tout à l'heure. C'était pas mal l'échauffement tout à l'heure. Oui, il l'a un petit peu allumé. Il l'a un peu envoyé. Exactement. Et là, vous voyez que le cheval n'a pas du tout la même action, le même comportement. Il est beaucoup plus tendu, on vient de l'apercevoir. Allez, on regarde encore ce qui se passe sur ces derniers instants. Saint-James, c'est le numéro 9 avec Pierre Vercruist, un concurrent qui fait partie plutôt des outsiders dans cette course. Il vient de courir à réclamer à Paris, il vient de terminer 3e. Si on résume la situation, Pierre-Emmanuel, donc on l'a bien compris, Sulligan, on le prend parce qu'il réussit toujours des ferrés, c'est le numéro 3. On peut prendre le 2 Van der Love pour une surprise, c'est ce que nous a dit Jean-Philippe. Viking Blue, le 7, Uno Dancer, le 15, ce sont les deux bases incontournables. Donc ça nous fait 7 et 15 avec le 2 et le 3. Ensuite, pourquoi pas, vous nous l'avez dit, le 8, Ultra de 26, ça nous fait 5 chevaux. Il faut garder Urus. Voilà, parmi les autres chevaux en vue, j'ai pas eu de contre-indication. Sébastien Ernaud pour Eurasie de la Vallée m'a dit s'il rate pas son départ et que j'ai un bon parcours, je le vois terminer à l'arrivée. Concernant Urus, vous avez entendu Patrick Théry. Peut-être du côté des outsiders, Titi Madric, dans l'avant-course ce matin, Benoît Robin s'est exprimé. Le cheval a peu couru et est mieux à droite, mais normalement pas de souci pour la grande piste. Impasse déconseillée, même s'il n'y a pas de certitude le concernant. Ouais, c'est important ce que vous nous avez dit concernant ce qui a été dit dans l'avant-course également ce matin. Juste une dernière chose avant le départ. Il est bien le favori. Oui, qu'est-ce qu'il peut avoir contre lui le favori si on veut vraiment chercher quelque chose? Qui peut faire des blagues. C'est pas un cheval très simple. Il peut se montrer fautif. Là, vous voyez qu'il reste sur 6 victoires, mais durant toute sa carrière, il s'est montré de temps à autre un peu délicat. Donc même s'il reste sur 6 victoires, c'est un cheval qui de temps en temps par le passé a fait des bêtises, on l'a vu d'ailleurs dans son palmarès. C'est pas un cheval très simple à driver, ça c'est sûr. Bon, maintenant Dominique Lecneux le connaît bien, ça c'est l'avantage quand même. Et on est sur la grande piste, donc la grande piste est beaucoup plus simple que sur la petite piste où là c'est un peu plus serré et il faut éviter les coups. Voilà, là sur la grande piste, je pense qu'il va essayer de partir à l'extérieur, Dominique. Et le départ va être donné dans quelques instants. D'ailleurs, PE, attention, on va bientôt s'élancer pour ce quintet. Avec, je vous le rappelle, donc une tirelire de 4 200 000 € aujourd'hui. Il va être intéressant de voir le début de course parce qu'on a plusieurs chevaux qui aiment bien aller de l'avant. Viking Blue notamment, Sulligan le 3 s'il part au trot, et également Too Much Blue qui n'est jamais aussi performant que lorsqu'il peut prendre la tête. Et maintenant, il va falloir résister. Il peut y avoir une course assez rythmée dans ce quintet, ça va être intéressant. Titi Madrid va partir à la corde, Sulligan à l'extérieur, mais on reprend. Ouais, on n'est pas tout à fait rangé correctement. Concernant les deux favoris, donc vous nous disiez Viking Blue, son défaut c'est que parfois il peut faire une bêtise. Concernant Uno Dancer, il est beaucoup plus sûr, le numéro 15. Oui, c'est ça, ce que je vous disais, c'est un cheval sûr. C'est un cheval très sérieux, courageux, et que Franck Nivard a réussi à mener à la victoire à plusieurs reprises l'hiver dernier. Donc le couple s'entend bien. Allez, bientôt le départ. Ouais, je surveille pour vous bien sûr Viking Blue tout à l'extérieur avec Sulligan, le numéro 3. Part bien. Viking Blue est parti au trot, le cheval entraîné par Yannick Alain-Briand, il n'est pas le plus rapide, on est parti vite avec Urus, mais il est au galop Urus, le numéro 18, il est remis au trot, mais ça a été un petit peu juste en début de parcours. Un bon départ pour Ultra de 26, tout de suite aux avant-postes, le cheval entraîné par Serge Pelletier, numéro 8, un bon départ également pour Too Much Blue, le 17, et puis à l'extérieur, Sulligan n'a pas raté son départ, et Viking Blue n'est pas très loin, il est en 7-8e position à l'extérieur. Exactement, c'est vrai que Viking Blue a assuré son départ, il est 7-8e à l'extérieur avec la casaque de Gérard Laboureau, c'est le numéro 7, c'est le grand favori, casaque orange, toque bleu. Et pour l'instant, Dominique Lecneux prend son temps avec lui et il le place en 3e épaisseur. Eurasie de la Vallée est parti assez lentement. On retrouve Sébastien Ernaud donc plutôt à l'arrière du peloton, le numéro 16. Dernière position pour le numéro 5, Saphir du Perche. Et avant-dernière position pour le numéro 9, Saint-James. Et devant, Too Much Blue essaie de garder l'avantage. On sait bien que ce cheval est très performant lorsqu'il peut garder tête et corde. Et il a contré Sulligan qui reste à son extérieur, numéro 3. Quant au favori Viking Blue, il est en épaisseur mais il commence à se rapprocher. Voilà, il reste en épaisseur, Dominique Lecneux, mais il commence en effet à se rapprocher actuellement. Et dans son sillage, du moins pas
très loin de lui. À son intérieur, il y a Uno Dancer avec Franck Nivard, Kazakh Bleu Clair qui trotte tout près de lui. Ouais, il y a un cheval qui fait un peu les bras de son partenaire. Il s'agit de Titi Madrid qui vient de se décaler d'un seul coup et qui vient de passer sous le nez de Viking Blue. Il va venir aux avant-postes. Le cheval tiré un petit peu derrière ses adversaires. Benoît Robin a décidé d'avancer dans la descente, toujours à l'arrière du peloton. Plusieurs concurrents qui sont délaissés au betting. Le numéro 1 Trianon de Tagore avec également Saint-James et le numéro 5 Saphir du Perche. On note l'un des favoris à l'arrière du peloton, toujours le numéro 16 Eurasie de la Vallée. Viking Blue toujours en épaisseur actuellement, troisième épaisseur, et Dominique Lecneux essaie de progresser actuellement. On le voit à gauche complètement de notre écran, Kazakh Orange. Il est en train de progresser alors que Uno Dancer numéro 15 est toujours en position d'attente, le deuxième favori. Il est en 10-12e position environ. Incroyable le chrono à 1500 mètres du poteau. On va voir si c'est vraiment cela, mais 1-11-1 à 1500 mètres du poteau. On a l'impression de voir un chrono de prix d'Amérique. Et Viking Blue va prendre la tête. Viking Blue qui accélère effectivement. Too Much Blue a du mal à le résister. Sulligan est toujours là. Vanderlove vient de quitter le peloton. Le numéro 2, il vient de faire une faute. C'est terminé pour lui. Viking Blue a pris la tête. Dominique Lecneux a réussi à prendre le commandement de la course. Il s'est rabattu à la corde maintenant avec ce numéro 7, alors que Uno Dancer, le 15, avec Franck Nivard, est en train de sortir du peloton. Il va essayer de progresser, j'ai l'impression, en troisième épaisseur. Il profite du dos du numéro 14 en particulier, Titi Madrid, qui est devant lui avec le numéro 10, Toury le King. Ça semble surprenant quand même ce chrono, 1-11-1 à 1000 mètres du poteau. À mon avis, ça ne doit pas être ça. Mais Viking Blue a toujours l'avantage, le numéro 7, avec en deuxième position Titi Madrid à la corde. Too Much Blue qui lâche complètement maintenant et qui a du mal à finir. Ultra 26 est tout près. Où se trouve Franck Nivard? Il commence à se rapprocher avec Uno Dancer. Il est derrière Urus, mais devant Viking Blue fait le spectacle et se détache à pratiquement 500 mètres du poteau. Avec toujours Viking Blue qui a le meilleur, avec en deuxième position Ultra 26, c'est le numéro 8. Ces deux chevaux se sont détachés. Uno Dancer tout à l'extérieur qui se rapproche maintenant, qui est lancé pour essayer de prendre la troisième place. Eurasie de la Vallée se rapproche également à l'extérieur, mais devant on a deux chevaux qui se sont détachés. Deux provinciaux, un cheval du sud-est, un cheval du centre-est. En tête toujours Viking Blue, le favori, mais Eric Raffin est tout près avec Ultra 26 qui va essayer de venir l'attaquer en ligne droite. Ultra 26 qui essaie de venir sur Viking Blue. Viking Blue toujours en tête, le grand favori. Le numéro 7, Ultra 26, le numéro 8 est en deuxième position. Il vient l'attaquer maintenant, mais Viking Blue repart, c'est un dur. Viking Blue, et il va s'envoler vers la victoire maintenant. S'il ne fait pas de faute, Viking Blue, numéro 7, la Kazakh de Gérard Laboureau. Et l'entraînement de Yannick Alain-Briand, c'est Dominique Lecneux qui remporte le quintet. Deuxième place pour le 8, Ultra 26. Troisième place pour le numéro 16, Eurasie de la Vallée. Quatrième place pour le numéro 15, Uno Dancer. Et cinquième place pour un gros outsider, numéro 12, Sweet Ever. Eh bien, le quintet, l'arrivée est la suivante: 7, 8, 16, 15 et 12. 7, 8, 16, 15 et 12. Le favori Viking Blue s'impose avec Dominique Lecneux. Entraînement de Yannick Alain-Briand. 7e victoire d'affilée pour le cheval. Entraînement donc brillant. Et Kazakh de Gérard Laboureau. C'est l'élevage Garnier qui est à l'honneur avec ce fils de Prodigious. Deuxième place pour le 8 Ultra 26 qui n'a pas démérité, qui était à 15 €. Il y avait 2,10 pour le gagnant. Troisième le 16 Eurasie de la Vallée à la cote de 12 €. Ensuite le 15 Uno Dancer encore à l'arrivée, quatrième à 4,60 €. Et puis la cinquième place à une cote énorme, c'est pour Sweet Ever. On n'y croyait pas trop avant le coup. Eh bien il est cinquième à 170 €. C'est l'extrême outsider de ce quintet, numéro plus, le 1405. Viking Blue a fait pas mal d'épaisseur, mais cela ne l'a pas empêché de s'imposer. Il a gagné à la manière des forts. Écoutez, Yannick Alain-Briand a eu la chance d'entraîner dans le début de sa carrière U6-9 du Vivier. Je ne sais pas ce que va faire Viking Blue à l'avenir, mais là il a été impressionnant. Bon, je pense pas qu'il faille tenir compte forcément des chronos. Je suis un peu surpris. 11-1 à 1500 mètres, à 1000 mètres, une 12-6 à 500 mètres, il faudra vérifier. Mais en tout cas, le cheval a été assez exceptionnel et il est capable de réaliser un grand meeting d'hiver. Il a été pisté par Eric Raffin qui a bien joué le coup avec Ultra 26. Deux chevaux qui se sont détachés. Ultra 26 a essayé d'attaquer Viking Blue, mais ce dernier est un rock. Il est reparti de plus belle. C'est vraiment un très bon cheval. Voilà, on voit cette ligne d'arrivée avec Viking Blue qui s'impose. Alors, en plus de ça, il s'impose finalement assez sûrement. On a l'impression qu'il peut faire encore un tour de piste. Une 12-6, c'est le chrono qu'on affiche pour Viking Blue. Sur ce parcours, regardez-le dans la phase finale. En tout cas, Eric Raffin a bien joué le coup quand même avec Ultra 26. Il va aller où ce cheval? Il va aller peut-être vers les sommets, Viking Blue. Bon, il faut quand même rappeler que c'est un cheval hongre, mais il a un sacré meeting d'hiver à faire, ça c'est sûr.